Aujourd'hui, on roule dans la toute dernière Audi TT RS, la Iconic Edition. Et ce qui est mieux qu'une, c'est d'en avoir deux. Alors, qu'est-ce que l'Iconic Edition? C'est une édition limitée à 100 exemplaires au monde avec quelques petits changements. Donc, on a à l'avant des petites ailettes, des finitions en carbone au niveau du pare-choc avant, finition noire. Celle-ci est dans un gris nardo super joli. Le piano black continue au niveau du bas de caisse et des rétroviseurs. Les jantes pareil. Et à l'arrière, on a ces très belles ailettes qui me rappellent un petit peu sur les 918 Pack Weissach, si tu vois ce que je veux dire. Diffuseur en carbone, bien sûr les échappements finis en noir. Et le plus gros changement, c'est cet aileron en carbone monté comme sur les nouvelles GT3, tu vois, par devant comme ça, on voit ça de plus en plus. Et l'intérieur, là il y a le petit Iconic Edition. Et à l'intérieur, très sympa aussi, c'est sur celle-ci donc une finition en gris, cuir gris alcantara noir avec des surpiqûres jaunes. Donc au niveau du tapis, au niveau du volant et surtout ici au niveau du siège, on a le logo Iconic Edition. Tout ça rend la voiture super jolie. Alors, on va rouler dedans, bien sûr, mais d'abord, j'ai envie de vous faire écouter un petit peu le bruit. Je ne sais pas si vous allez pouvoir entendre, je vais bouger mon microphone pour que vous puissiez bien entendre. Vous êtes prêts? On fait comme ça, hein, c'est la prod officielle. On ouvre l'échappement. Bon. Ça fait un mini bruit de V10 comme sur toute TTRS. Alors là on est encore sur 400 chevaux, mais j'ai envie de la rouler. Donc on va aller faire des petites routes. On est ici en Espagne, ça devrait être très sympa. Juste avant qu'on parte la famille, j'ai envie de vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc bien sûr on a le tableau de bord full digital juste ici. Mais ce qui est cool c'est que à travers les sorties d'air juste là, il y a des tout petits écrans au milieu où tu peux contrôler tout ce qui est clim, et ça veut dire que l'intérieur devient super minimaliste. J'adore les surpiqûres jaunes avec le volant plat en bas. Tu as les contrôles là qui contrôlent tout ce qui se passe au niveau du tableau de bord, ou tu peux le faire à travers le volant, juste ici comme ça. Et il y a quand même un petit coffre. Donc je vais vous montrer ça avant qu'on parte. En plus du coffre, tu as des petits sièges arrière, mais vraiment faut être très petit pour rentrer derrière. Tu n'as pas beaucoup de place pour ta tête et encore moins pour tes jambes. Ces sièges sont quand même des baquets qui tiennent assez bien mais sans perdre la praticalité et le confort. Et tu peux, normalement, si j'y arrive, voilà, ouvrir le coffre ici. Et tu as vu, on a réussi à rentrer deux valises. Mais si tu en as envie, tu peux aussi baisser les sièges, voilà, comme ça. Et tu as encore plus de place. Donc franchement, pour la taille de la voiture, tu as pas mal de place pour un coupé de cette taille, et ça veut dire que tu gardes toujours ce côté assez pratique en ville où tu peux le garer assez facilement. Elle n'est pas non plus gigantesque. Par contre, il ne faut pas se garer quelque part trop bas parce que comme tu vois, avec l'aileron, ça se lève assez haut. Alors, maintenant on peut aller conduire. On va commencer cette conduite en mode confort. Tout ça, je sélectionne à travers mon volant juste ici, et je peux aussi avoir plusieurs vues différentes au niveau du tableau de bord, donc juste avoir mon GPS ou avoir plus d'informations sur la conduite, mettons minutes en vue principale. C'est agréable, comme j'ai dit là juste avant, c'est minimaliste à l'intérieur, mais tu as les infos qu'il te faut. Le volant est très sympa, j'aime beaucoup comme ça en Alcantara, il est dur, il n'est pas trop épais non plus, il y a des belles sensations. Par contre, et ça je sais pas si c'est moi qui ai juste des petites mains, j'ai l'impression que les palettes sont super loin et toutes petites. Bon, elles bougent avec le volant, donc au moins elles sont tout le temps là, mais tu as tendance à les perdre un petit peu quand tu es sur un rond-point ou quoi. Mais voilà, je suis vraiment en train de trouver des petits trucs. J'avoue que où tu sens que tu es en TTRS plus que disons une R8, c'est avec tous les matériaux en haut de la cabine juste là qui font quand même moins luxe que le cuir que tu vas recevoir dans une R8, mais c'est parce que quand même fallait qu'il fasse une différence entre les TTRS et une R8, parce que sinon tu as quasiment le même intérieur qu'une R8 pour beaucoup moins cher. Donc le mode confort, la suspension est dure, tu sens que tu es dans une voiture de sport, mais quand même facilement utilisable au quotidien. L'échappement ne fait pas nécessairement trop de bruit, même franchement elle est assez silencieuse en confort, donc tu pourrais la rouler très facilement dans toutes conditions. Et comme j'ai dit pareil au début de la vidéo, une des grandes forces c'est la taille de cette voiture.
si tu veux la rouler en ville ou l'utiliser comme plus une daily. Et avec le coffre qui est quand même pas dégueu pour la taille de la voiture et les petites places si jamais tu dois vraiment dépanner ou tu as des petits enfants, ça peut passer. Par contre ensuite, soit tu allumes l'échappement avec le bouton que tu as juste ici en cliquant là, ou sinon à travers le Drive Select, tu te mets en dynamique, tu pousses ici, tu te mets en manuel et là d'ailleurs on n'en avait pas parlé, tu as le numéro de série de la voiture, donc là 00 comme c'est des pré-productions. Et une fois que tu es là, tu peux descendre un petit peu dans les vitesses. Tu as ce bruit de Mini V10 qui arrive. Alors il faut faire un peu attention là parce que c'est mouillé, c'est une quattro. Donc avec le moteur à l'avant bien sûr, il y a pas mal de poids à l'avant. Il faut faire un peu attention au sous-virage. 400 chevaux, même si la TT a pris un peu de poids au fil des années, c'est quand même pas mal de puissance pour le type de voiture. Donc ça pousse, mais tu sens les turbos quand même. Il n'y a pas cet engagement instantané auquel on voudrait s'attendre nécessairement. Il y a un petit lag, mais quand même largement assez de puissance pour des petites routes comme celle-ci. Oh, la boîte de vitesse a 7 rapports, bien sûr double embrayage qui répond quasi instantanément. Mais tu sens quand même que tu as un peu de poids à l'avant. Elle a tendance plus de vouloir sous-virer d'abord avant de chasser un petit peu de l'arrière. Par contre, le freinage est impressionnant. Comme la voiture n'est pas non plus énorme et on est monté en P0, donc il y a un bon grip. C'est dingue à quel point en ville, elle est polyvalente et dès que tu sors, tu peux grave passer un bon moment. Alors un truc que j'ai remarqué par contre en ville, c'est que tu as un énorme angle mort entre l'aileron et le toit qui descend en mode coupé derrière. J'avais un peu de mal de voir sur certaines sorties. Ça c'est bon, un petit détail que je pensais mentionner quand même. Mais sinon, la voiture quand même, elle te procure de bonnes sensations. Là je suis en train de la découvrir un peu en live avec vous. Elle est impressionnante, hein. Et si tu restes haut dans les tours, tu sens moins ce turbo lag. Donc il faut juste rester plus haut dans les tours en sortie de virage. Et la voiture quand même, elle part, elle a donc ce 4 roues motrices qui te donne la possibilité de vraiment appuyer sur le champignon, comme on peut dire, et avoir l'accélération qui se pose au sol directement. Il n'y a pas beaucoup de roulis, elle est stable dans les virages. T'as vu, j'essaye de faire le testeur automobile officiel, hein. Je vous donne vraiment mes premières sensations. Bon, bien sûr, je ne suis pas non plus un pilote de course automobile, mais de mes sensations de petit Seb qui vous donne ses premières impressions, c'est ce que je dirais. Alors, bien sûr, tu as un peu plus de détails aérodynamiques. Est-ce que ça fait vraiment une différence énorme? Je pense que la plus grosse différence va venir du fait du grand aileron à l'arrière. Ça me fait un peu penser aux sensations que j'avais dans ma turbo, où elle est très polyvalente, elle n'est pas très dure, la prise en main n'est pas très difficile, mais tu peux sur des routes comme ça faire des kilomètres et des kilomètres quand même super rapidement à travers le 4 roues motrices, à travers la puissance et le freinage qui est quand même costaud. Sur des petites routes comme ça, du fait qu'elle soit aussi facile à prendre en main, tu peux vraiment faire des kilomètres très très rapidement. Et là regarde, quand tu rentres en ville, on va se remettre en confort et c'est très sympa. T'as pas l'impression d'être dans une voiture si petite non plus, parce que de l'extérieur c'est vrai qu'elle fait un peu petite. Je trouve l'avant très joli, l'arrière je le trouve un peu maladroit perso dans le design, mais quand tu es dedans ça fait vraiment belle grosse voiture, nouvelle Audi, t'as toutes les dernières technologies. J'adore ces détails sur les petits écrans, genre par exemple si je veux mettre mon siège chauffé, toi tu apparais de ton côté, regarde si tu montres là-bas. Tu vas t'appuyer sur le truc siège chauffé. Ça, c'est des super beaux détails. Non, franchement, c'est une super voiture. Alors, est-ce que tu as besoin de la Iconic Edition? Non, bien sûr qu'une TTRS va faire 98% de tout ça tout aussi bien. Mais c'est beau. C'est beau, on va pas se mentir. C'est joli. Et surtout, tu as ce côté limité qui aujourd'hui est de plus en plus demandé. 100, c'est vraiment pas beaucoup. À mon avis, quand cette vidéo sort, elles seront déjà toutes vendues. Et là, tu vois, dès que tu sors de ville, si tu as envie de kiffer, tu te mets mode sport
Et le bruit est vraiment agréable. Ça, ils ont bien travaillé. Il y a un nouveau système, un échappement qui vraiment, ça fait vraiment mini R8 cette voiture. Mais comme la R8 est tellement puissante et tellement extrême, franchement, tu n'as pas besoin de plus que ce que cette voiture peut te livrer. Enfin, pour le prix, si tu compares à une R8, tu as quand même beaucoup de l'expérience de l'R8 pour un prix beaucoup plus intéressant. Même tout ce qui sera assurance, coût d'entretien et tout, tu es quand même sur la plateforme d'une TT. Et ça rend la voiture beaucoup moins imposante. Oula, j'ai eu un trou là. T'as vu le trou? Ça a fait dans ma tête. Non, au niveau entretien, c'est beaucoup moins imposant et ça fait beaucoup moins peur qu'une R8 avec le gros V10. Et là, quand tu es en mode confort, franchement, niveau consommation, c'est pas dégueu. Bien sûr, si tu es en train de bombarder comme nous, je vais pas vous donner les chiffres parce que ça va être un peu effrayant, mais bon, comme toute voiture hein, avec ce genre de conduite. Et là, tu vois, tu peux vraiment... Elle inspire confiance, la voiture. Ça, c'est agréable. Par contre, comme maintenant, tu es sur quand même 400 chevaux, tu n'as pas envie d'avoir trop de confiance parce que ça peut être traître. Ouais. Le petit ouais du caméraman à côté. En mode, ouais. La boîte de vitesse est super agréable, hein, franchement. Bon, on va aller se poser. Mais en tout cas, Audi TT RS sur des petites routes de campagne en Espagne et la ville qu'on a pu faire tout à l'heure. En tout, le package global est très sympa. Je suis très fan. C'est ce dont à quoi tu t'attendrais. C'est vraiment 80% d'une R8. Il te manque ce 20% en plus, bien sûr. Mais c'est vraiment un super package si tu cherches une voiture de sport très polyvalente que tu peux rouler aussi en ville et en daily. Très impressionnant. Est-ce que je prendrais plus qu'une Porsche Cayman? Là est la question. J'ai pas roulé les dernières Porsche Cayman. Bien sûr, chez Porsche, tu as ce côté Porsche, d'avoir le logo Porsche, etc. qui est très agréable. J'ai pas roulé back-to-back, mais là, c'est une vraie RS. Tu sens ce caractère RS, moteur avant, quattro, la polyvalence de tout ce système, la qualité Audi et toute la technologie Audi. Donc, ça dépend quel genre de caractère tu as envie de prioriser. Mais moi, perso, j'aime beaucoup. C'est pas le roulage que j'avais nécessairement en tête. Est-ce que là, le test pour voir si elle est basse? Oh, ça passe. Ouais, à la laisser frotter un petit peu. Elle n'est pas si basse que ça. Il n'y a pas de lift, enfin en tout cas que j'ai pu trouver. Mais elle n'est pas si basse que ça parce que l'idée de cette voiture, c'est bien sûr d'avoir ce qu'on appelle une Pocket Rocket. Donc une petite bombe en gros. Là, on est au ultime niveau des Pocket Rocket. Le plus luxe. Ok, mademoiselle, elle vient nous gêner dans la vidéo. Tu montes à un niveau plus haut que ça, tu commences à être dans les supercars. Là, c'est un peu... C'est R8 au-dessus. Ouais, au-dessus, ça devient R8. Là, on est sur voiture de sport très très poussée, mais qui reste quand même voiture de sport plutôt que supercar, je dirais. La Iconic Edition, du coup, seulement 100 produites. La finale, le au revoir à la TT RS. Donc je viens d'avoir confirmation que ça va être donc du coup la dernière version de cette génération de TT. Donc plein de belles choses vont arriver dans le futur et c'est cool d'avoir pu avoir cette expérience dans cette voiture. Franchement, très très sympa. Donc merci à toi d'avoir regardé ça, merci à Audi pour la voiture et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.